Et salut les amis, allez on se retrouve pour la deuxième partie du crash test de cet énorme lot de consoles. Alors aujourd'hui on va tester les 5 PS3 Super Slim, dont la bleue azur, on la fera en dernière celle-là. Et on a aussi une Xbox 360 à tester avec aussi deux alimentations et ces trois manettes là. Si la Xbox s'allume, si ça fonctionne, on pourra tester ces trois manettes. Donc je mets tout ça en place et puis on se rejoint tout de suite et on va commencer par les 5 PS3 et on va voir si on a autant de chance qu'avec les PS4. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti pour la première. On a repris notre petite fiche pour marquer s'il y a un problème. Le petit stylo qui va bien. Bon, par contre là, si c'est des mises à jour, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à les trouver. Parce que sur une FAT, il me faut la 2.45 et ben, elle n'est plus disponible. Alors bon, c'est un peu plus galère. Allez, déjà, il y a la petite lumière rouge, ça va bien. Celle-là, par contre, elle a été ouverte sur le côté parce qu'il manque le cache. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a déjà été... juste une chose, voir avant. Oh la vache, c'est dégueulasse dedans. C'est sale, c'est sale, c'est sale. Et je vous montre vite fait. Hop. Allez donc, c'est sale. Je vais prendre un CD pourri pour la tester, hein, parce que là c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bon, ce qu'on fera quand même, si jamais elle s'allume et qu'il n'y a pas de problème de mise à jour, avant de lancer un CD, je passerai un petit coup d'alcool isopropylique sur la lentille, parce que là, en tout cas, elle ira rien, vu comment c'est dégueulasse. Allez, on se lance pour la première. Bon, ça s'allume, ça s'éteint pas tout de suite. J'ai entendu la lentille bouger. Je suis sur le bon canal au moins, moi. Ouais, 576. Un mètre de câble USB. Alors, ne veut pas fonctionner correctement. Appuyez sur la touche PS pour essayer de redémarrer le système. Je pense qu'il y a beaucoup de consoles dans le tas qui ont eu des problèmes de logiciel ou autres. Des problèmes peut-être aussi de disque dur. Donc on va essayer une chose. Alors là, elle me demande du 483 ou antérieur. Allez, on teste la deuxième. Je viens de la brancher, mais là, carrément, par contre, il n'y a pas de jus. Donc là, c'est la ligne qui doit être morte. Vu qu'elle n'a pas été démontée, là, ça va être un problème d'alimentation. Donc là, à la rigueur, s'il y en a une qui est morte, je vais pouvoir récupérer la lime. Ben, je crois que j'en ai des alimes en plus pour celle-là. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas pour celle-là que j'en ai, c'est pour des Steam. Au pire, s'il y en a une que j'arrive pas à remonter, du coup, bah, la deuxième, celle-là, elle n'a pas... Non, non, il y a un problème au niveau de l'alimentation. Donc, bah, celle-là, hop, pas de jus. Donc celle-là, il y aura sûrement une alime à changer. Si c'est que ça, c'est rien du tout. Ça se fait en 2 secondes. Enfin, 2 secondes, je parle pas de démonter cette putain de coque de merde. C'est vraiment de la merde à démonter, mais bon. Donc voilà, celle-là, le problème, on le connaît. Donc 2 consoles testées. Pour l'instant, 2 ne fonctionnent pas. Allez, on continue. Allez, on est sur la troisième console. Cette fois-ci, on a du jus. Là, le cache du disque dur avait aussi été démonté, donc je pense pour moi qu'il y a un problème de logiciel à coup sûr. On va voir ça, on branche la manette. Et elle a commencé à être démontée là, mais ça n'a pas été plus loin, puisqu'en tout cas, en dessous, le scotch de sécurité est toujours présent. Donc on allume, il n'y a rien dedans. Oh la vache, une vis sur la lentille, bah, c'est beau ça. Putain, merde, une vis de disque dur sur la lentille. Ça c'est moyen. Ah, 1080p direct, ça c'est le meilleur signe. Ah ouais. Tout de suite là je le vois, quand ça passe en 1080p, c'est que c'est meilleur signe. Donc là, il y a déjà eu plusieurs utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, est-ce qu'il y a du jeu dessus déjà? Non, il n'y a aucune sauvegarde. Non plus. Donc on va voir sa puissance, si c'est du 12. Alors maintenant, celle-là, la Super Sim, il la faisait en 12, en 500 Go.
Et j'ai un doute s'il la faisait pas en 250 aussi. J'ai un doute. Information système. On est sur du 500 Go. Donc, ok. Donc là, déjà, celle-là, pour l'instant, elle s'allume. Pas de problème de logiciel. Alors que je pensais qu'il y aurait eu un problème de logiciel vu que le cache du disque dur avait été ouvert. Je me suis dit, ça a dû trifouiller là-dedans. Alors maintenant, on va tester. J'espère que la vis, ça n'a pas... Avant de tester, on va faire un truc, parce que c'est quand même dégueulasse. Je vais passer un petit coup de nettoyage tout simple. Alors, alcool ISO 99%. Toc. Et on va faire un nettoyage tout simple de la lentille. Parce que, ah ouais, non, c'est super dégueulasse. Elle est super dégueulasse. Il y a des poils de fennec dessus, je sais pas ce qu'il y a. Ah là, c'est dégueulasse. Mon Dieu, c'est un scandale. Un scandale. Alors après, c'est peut-être la lentille qui est morte aussi, hein. Je sais pas. Donc écoutez, je vais laisser sécher, puis je reprends tout de suite. Bon, ça devrait être bon. Quand je vous dis que c'est dégueulasse, je vous montre. C'est que c'est dégueulasse. C'est vraiment, elle est vraiment dégueulasse. Donc, elle, si elle fonctionne, il va y avoir un sacré nettoyage à faire. Allez, on essaye de remettre bien ça le cadrage. Voilà. Et on va mettre un jeu qui risque rien. Prends pas de risque. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, j'entends que ça tourne, j'entends la lentille. Oh. Pour l'instant, je vois rien apparaître. Est-ce que c'est assez sec aussi? Après, je pourrais me servir des pièces des autres pour... s'il y en a une vraiment qui est morte, je vais pouvoir prendre des pièces. Je pense que je vais peut-être laisser sécher encore la lentille. Peut-être que l'alcool n'a pas fait entièrement son travail. Allez, on reteste. Bon, après, c'est rien. Hein. Si c'est juste la lentille, ça sera pas méchant. Et bon, déjà, elle s'allume. Ouais, je pense que la lentille, là... Alors, j'espère qu'elle n'a pas morflé avec la vis qui était collée là, sur elle, là. Parce que là, je l'entends travailler, c'est pas... Non, non, non. Elle galère de trop. Bon. On va arrêter là pour celle-là. Donc, celle-là, il y a juste la lentille. Enfin, juste. Il y a un énorme nettoyage à faire. Et c'est juste un problème de lentille. Donc ça, c'est que dalle. Hein. Juste un peu de taf. Problème lentille. Donc à retester, à nettoyer plus, on va dire, pendant plus son temps. Avec tout le démontage. Et puis, si ça suffit pas, ben, on changera la lentille. Et puis voilà. Hein. On changera carrément le bloc optique. On va pas s'emmerder. Vu qu'il y en a 5. Ça serait surtout la bleue hein, qui serait intéressant qu'elle fonctionne. Bon, moi je l'ai déjà, mais il y a un collègue ça lui intéresse. Donc après un bon nettoyage, une bonne pâte thermique, tout ça, à voir. Allez, on va passer à la dernière Super Slim noire, et sachant que il faut que je marque c'est une 500 Go celle-là. Bon, l'avant-dernière mémère en Super Slim. Hop. Mais dans le bon sens, ça marchera mieux. Alors. Ah. Ah, elle a un port USB de niaquet, on dirait. Ah, elle a un problème au niveau des ports USB, elle. Eh ben oui, il est éclaté. Là, le port USB est complètement éclaté, là, à gauche. Bah alors, le machin, il est enfoncé. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Et à droite, il rentre.
Donc là, ah ouais, celui-là, port USB, ils ont mal. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Bon, je pense que ça va être juste ça alors, du coup. Encore un gros bourrin qui a essayé de rentrer un truc là-dedans. Alors on nous dit quoi? Ah, 576. Mauvais signe. Ah non. Tac, 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 tac. Bon, c'est bizarre qu'il n'y a pas... Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ah, mais la manette, du coup... Ah si. Est-ce que la manette prend? Et du coup, la manette... Ah, il a niqué, les deux ports USB sont niqués. Ah, putain, les cons. Ils m'ont niqué les deux ports USB. Ok. Donc celle-là, on va pas pouvoir aller plus loin, tout simplement. Puisque les deux ports USB sont niqués, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec dedans. Celui-là est mort. Et celui-là, il est mort aussi. D'accord. Bon, alors par contre, elle s'allume, c'est bien. Mais les deux ports USB sont éclatés. Il y a vraiment des barbares. Hein. Bon, bah, il y a du boulot pour Tintin là. Alors, ça me fait chier de les arrêter comme ça, les consoles, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Là, je les rallume, merde, t'es ma con. Ah non, je l'éteins, c'est bon. Donc, bah, 4 avec du boulot. Alors maintenant, on prie pour que la bleue, ça se passe mieux. Allez, la dernière de ces mémères en PS3. La bleue azur. Elle est magnifique, celle-là, quand elle est propre. Elle est magnifique quand elle est propre. L'intérieur, c'est pareil, il est dégueulasse. Elle n'a pas été démontée, je regarde en dessous non plus. Allez, on allume. Toujours pas de... Eh, c'est un direct. Ok. Bon, alors, soit... puis là, c'est éteint. C'est éteint bizarre, parce qu'elle s'éteint, je la rallume. Ok. Donc ça, je pense que c'est la lime qui est morte aussi. Soit la lime, soit un problème de disque dur aussi peut-être. Donc, bah voilà, les 5 PS3, rien de bon. Donc, c'est un direct. Donc, celle-là, à voir ce qui se passe. Donc, en tout cas, déjà, au moins, alors il y en a une, c'est les deux ports USB. Il y en a une, c'est problème lentille. Une autre, pas de jus. Et une autre, problème de mise à jour. Donc, la mise à jour, je pense que ça va vite être réglé. Pas de jus, suffit de changer la lime. Problème lentille, bah, suffit de remettre un autre bloc optique. Et port USB, on va devoir, avec plusieurs consoles, en faire, enfin, on va devoir démonter les consoles. J'essaierai quand même de remettre en priorité celle-là en route. C'est celle-là que je m'attaquerai en premier. Donc c'est un direct, ça sera à voir. Je ferai un test déjà avec une autre alim, un autre disque dur, et puis on verra bien. Bon, ben moins convaincant que les PS4. Allez, on passe à la Xbox 360, voir maintenant ce qu'elle nous raconte, la mémère. Bon, allez, on passe à la Xbox. Bon, alors là, il y a peut-être qui vont rigoler, mais là, c'est mon dépucelage. Hein. Première fois qu'une Xbox rentre chez moi. Je suis pas du tout fan, mais bon, bah là, elle est là, donc on va la tester. Je viens de m'apercevoir que deux manettes, c'est pas du 360. Je pense que c'est Xbox première génération. Et les deux manettes avec des fiches comme ça. Je pense que c'est la toute première Xbox. Les connaisseurs, si vous pouvez me le dire en commentaire. Donc j'irai les tester chez un pote. Mais là, je ne pourrais pas les tester. Ben, c'est parti, on va voir. Hein. Donc là, j'ai mis une première alim. La lime a l'air de s'allumer. Je vois d'ici, il y a la petite lumière et j'essaierai l'autre alim après. Alors, déjà, ça s'allume. Je sais que j'avais vu des problèmes avec cette Xbox là. C'est le problème où c'est passé directement en orange, je crois, ou en jaune. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On va voir s'il y a des surprises du chef là-dedans.
Il n'y a personne. Bon, déjà, elle est vachement plus propre. Hein. Est-ce qu'elle fonctionne la manette? Ah, j'y arrive pas avec ces manettes. Bah, la manette a l'air de fonctionner. On va mettre un jeu, donc il me reste plus grand chose parce que j'ai un collègue, il a fait la main basse sur pas mal de jeux. Il me reste plus que les deux Forza 1 à tester et le Splinter Cell. Mais il a un des. Je vais prendre le plus propre celui-là parce qu'il a un des deux Forza qui est éclaté. Oh bah non, ça va. Non, non, ça va. Bon, bah on va voir. On va voir si ça fonctionne. Elle m'a l'air de lancer le SCOD. Il faut peut-être que je sélectionne mon Lascar. Voulez-vous fermer cette session? C'est une partie en cours, perdez. Ouais, on s'en fout. Donc 9. Ok, mais je m'en fous de ça, moi. Ah bah écoutez, apparemment la Xbox 360 fonctionne. Donc je pense que je vais la garder. On va tester ensemble vite fait ce Forza. Bon bah déjà au moins une bonne nouvelle. Donc la Xbox 360 fonctionne, la manette a l'air de fonctionner. La Xbox par contre je ne vais pas l'ouvrir. Parce que apparemment c'est une grosse merde à ouvrir. Et puis je vais juste faire un bon nettoyage extérieur. Mais j'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. On va tester. Je me dépucelle à la Xbox en live. Bah why not, parce qu'il y a quand même des bons petits jeux apparemment sur Xbox. Comme le Forza. Hein. Donc elle va rentrer dans la collection. Donc après la Dreamcast, la Xbox 360, deux nouvelles consoles. Il va falloir que je déménage. Hey, comment ça va? Bah ça va et toi? Ton athlète attend toujours à la direction de course. Viens le chercher. Bah dites voir, c'est pas trop mal ça. Bon, on n'est pas sur Destruction Derby là, tu te calmes. Oh bah ouais, je sens que je vais bien m'éclater quand même. Donc, crash test réussi pour la 360. La manette a l'air de bien répondre. Ah, c'est pas mal, moi ça me plaît. Donc voilà les amis pour ce crash test de ces 5 PS3 Super Sim et cette Xbox 360. Donc victoire de la Xbox sur PlayStation. Bah merde alors. Bah merde. Donc voilà, donc après moi je vais tester la deuxième Alim. Si elle fonctionne, je la garderai en rab, en cas où s'il y en a une qui lâche quoi. Donc fini les crash tests, après toutes les manettes, hein, je vais pas faire de vidéo crash test sur les 30 manettes. Hein. Donc après ça va être du boulot tester une par une et puis je pense que les manettes que j'ai là pour moi c'est
les manettes de la Xbox première génération. Avec petite fiche comme ça. Hein. Je pense pas dire de conneries, je sais pas. Sinon, vous mettez ça en commentaire. Mais bizarre, je pense qu'il devait en avoir une autre. Voilà les amis, mais écoutez, moi je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'hab, hein, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et good game à tous. Allez, ciao ciao.